Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom frères et sœurs, je suis une fille ivoirienne. J'étais à la recherche d'un enfant depuis 2020. Et c'est comme ça, dans mes recherches, jusqu'en 2023, j'étais sur Facebook. Et c'est comme ça, dans un commentaire, il y a une femme qui cherchait aussi un enfant. Maintenant, et puis il y a une femme qui a mis en bas qu'il faut écouter Kanguka. Ça dit, si la femme qui cherche un enfant qui va écouter Kanguka, moi aussi je suis à la recherche, je vais écouter aussi. Et puis, la femme a dit non, que c'est une application téléchargée. Donc, j'allais télécharger. J'ai écouté, jusqu'à, je baillais, je me suis concentré dessus jusqu'à 2023. Maintenant, le 7 décembre, quand Kanguka est venu en Côte d'Ivoire, donc je suis pas partie. Mais j'ai téléchargé la croisade. J'ai écouté. Il dit, dès que j'ai prié à la croisade de Côte d'Ivoire, je n'ai plus vu ces mêmes menstrues. Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, je suis tombée enceinte, j'ai accouché. Il y a une fille de 3 mois dans ma main. Je suis venue rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Donc, j'encourage toutes mes sœurs qui cherchent un enfant de ne pas se décourager d'écouter Kanguka. Dieu va le faire grâce aussi. Shalom, j'ai témoigné. Shalom peuple de Dieu, je suis une Congolaise de Brazzaville. Je viens ce soir pour témoigner ce que Dieu a fait pour moi. D'ailleurs, je demande pardon à Dieu parce que depuis j'ai voulu témoigner. Et chaque fois je me dis que je vais témoigner demain. Et finalement je le fais pas. Je demande pardon à Dieu pour ça. Je rends grâce à Dieu pour la bénédiction qu'il m'a faite, pour la bénédiction de ma vie. J'ai connu Kanguka dans les années 2019-2020, ou 2020 plutôt je dirais. C'est des amis qui m'ont envoyé des prières de Kanguka. Tout de suite j'ai adhéré, j'ai commencé à écouter. J'ai écouté surtout la prière du samedi et après j'ai commencé à écouter du lundi au vendredi matin. Celle qui commence à 4 heures, mais moi je l'écoute en général dans la journée. Ça faisait 15 ans que j'avais eu mon premier enfant. Depuis, je n'ai pas eu d'autres enfants. J'ai prié à Dieu dans le silence le plus absolu. Et cette année, Dieu m'a béni après 15 ans. Après 15 ans, Dieu m'a donné un autre enfant. Mon mari et moi avons un deuxième enfant maintenant. Je rends grâce à Dieu. Je rends vraiment grâce à Dieu pour l'enfant qu'il m'a donné. Que toute la gloire lui revienne. Merci pour les témoignages des femmes qui font des témoignages au quotidien. Merci pour les témoignages. Parce que grâce à tes témoignages, on a été édifiés. Grâce à ces témoignages, j'ai été édifié. Grâce à ces témoignages, j'ai gardé la foi. Je rends grâce à Dieu. Je bénis les missions Kanguka. Je bénis aussi la famille de Christ qui l'accompagne au quotidien parce que je sais que c'est pas un travail qui est facile. Je bénis tous les frères et sœurs qui prient au quotidien pour nous, qui intercèdent pour nous. Que gloire et louange soient rendues à Dieu pour la bénédiction qu'il m'a faite. Après 15 ans, j'ai pu enfanter de nouveau. Que toute la gloire leur revienne. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir la famille Kanguka. Je suis un jeune homme vivant au Burkina Faso.
J'ai connu Kangoka à travers d'un grand frère vivant en France. Il m'a parlé de Kangoka quand il était venu en vacances au Burkina Faso. Donc, j'ai téléchargé l'application. J'ai téléchargé l'application, je ne connaissais pas Kangoka, donc il m'a expliqué ce que Kangoka veut dire. Donc, j'ai téléchargé. Souvent, j'écoutais l'émission, souvent, je n'écoutais pas. Et un jour, j'ai tombé malade. J'avais mal aux testicules gauche, les douleurs persistaient. Je suis allé faire une échographie. L'échographie avérait que j'avais un kyste, que je devrais faire une intervention. Donc, je lui ai parlé, il m'a dit que je peux écouter Kangoka, que ça va me soulager. Donc, j'ai commencé à mettre au sérieux, à écouter l'émission Kangoka. Donc, j'avais des bâillements. Comme j'avais des bâillements, comme j'étais nouveau, je ne comprenais rien. Je bâillais et puis je crassais, je bâillais et puis je crassais. Donc, comme je ne connaissais rien dans ça, donc je ne savais pas que c'était ma délivrance. Comme le docteur m'avait dit que je devais faire l'intervention, j'écoutais Kangoka, j'écoutais chaque jour. J'étais même prêt pour aller faire l'intervention. Donc, quand j'écoutais prière de samedi, l'homme de Dieu a dit qu'il y a un jeune homme qui avait mal aux testicules. Donc, j'ai saisi. Quand j'ai saisi, en même temps, la douleur est disparue. La douleur est disparue en même temps. Donc, je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Voilà, donc, je voulais rendre mon témoignage. Toutes les personnes qui écoutent Kangoka ayant la foi que Dieu existe, ayant la foi que Dieu va faire beaucoup de choses dans notre vie. Voilà, moi je ne savais pas quand nous quittions Kangoka, Dieu allait changer ma vie. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Oui, Dieu a fait beaucoup de choses, j'ai changé complètement. Oui, Dieu a fait beaucoup de choses. Merci beaucoup au pasteur. Merci beaucoup, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis congolais de la RDC. J'habite la ville d'Issiro. Je viens rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait pour moi. C'est depuis 2024 que j'ai eu un mal au niveau de mon coude droit. Et ça me faisait tellement mal que vraiment j'avais toute une difficulté pour pouvoir conduire la moto. Et même quand je marchais à pied, vraiment balancer les bras devenait tout un problème. J'ai prié avec Kangoka pendant beaucoup de mois, mais il n'y avait pas de solution. Arrivé à un moment là, j'ai constaté que la douleur a quitté le coude droit et elle est passée au niveau du coude gauche. Je n'ai pas compris, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Comment la douleur arrive à migrer comme ça, passer d'un bras à l'autre? Et j'ai continué à prier. Arrivé au mois de décembre ici, j'ai prié pour autre chose. Il y avait un autre sujet pour lequel je priais avec Kangoka. Et vers la dernière semaine ici, de 2025, je me suis dit, bon, j'ai prié pour un autre sujet. Mais, curieusement, un matin, je me réveille, il y a 3 jours de cela, je constate que je n'ai plus de douleur au niveau de mon coude gauche. Donc il n'y avait plus rien comme douleur, ni à gauche, ni à droite. J'ai remercié le Seigneur, mais je me suis dit que je fais passer au moins 2 jours pour voir si la douleur ne pourra pas revenir. Mais elle n'est pas revenue. Je suis vraiment guéri de cette douleur de coude. C'est ainsi que je me suis dit, bon, je ne peux pas terminer l'année 2025 sans rendre grâce à Dieu à cause de cette guérison que j'ai eu à recevoir. Que je remercie le Seigneur Tout-Puissant de m'avoir guéri de ce mal de coude et d'avoir réalisé beaucoup de choses à ma faveur au courant de l'année 2025. Je remercie le Seigneur aussi pour son serviteur qui ne cesse d'intercéder pour nous. Je remercie aussi l'équipe d'intercesseurs de Kangoka. Que le Seigneur puisse vraiment continuer à utiliser cette équipe pour amener beaucoup
beaucoup de gens à Jésus-Christ. Shalom, j'ai témoigné. Shalom frères et sœurs, je suis une sœur congolaise vivant au Canada. Je viens témoigner pour ce que Dieu a fait dans ma vie et dans la vie de mes enfants. J'ai 4 enfants. Mon 2e enfant et mon 3e, ils font l'anémie falciforme. Alors cela m'avait détruit et ça m'avait enlevé l'envie d'avoir d'autres enfants. Mais je n'ai pas arrêté de prier avec l'homme de Dieu depuis que je connaissais son émission en 2021. J'ai toujours dit à Dieu, tu es capable de tout. Si tu as guéri un frère ou une sœur d'une maladie incurable, tu es capable, Seigneur, de changer les statuts de mes enfants aussi. Je n'ai pas arrêté de prier. Depuis que j'ai connu l'émission Kanguka et depuis que je prie régulièrement jusqu'à aujourd'hui, je peux vous dire que mes enfants n'ont pas été hospitalisés, ils n'ont pas fait des crises quelconques qui les a menés tout le temps à l'hôpital. Ils vivent comme tous les enfants qui n'ont pas d'anémie falciforme. Je viens remercier Dieu pour cette grâce, car c'est pas par ma force, mais c'est par sa force. Et je viens aussi souligner qu'après avoir eu 2 enfants qui faisaient l'anémie falciforme, je ne voulais plus avoir d'autres enfants. Je ne voulais pas tomber enceinte. Je viens demander pardon à mon Dieu car j'ai eu à tomber enceinte 2 fois. Mais j'avais peur d'avoir encore un autre enfant qui va être encore dans l'anémie falciforme. Alors j'ai avorté. Je viens demander pardon à mon Dieu pour avoir commis ces péchés, qui me pardonne devant tout le monde dans le nom de Jésus. Et puis, j'ai eu encore à tomber enceinte pour une autre fois. Je dis à mon Dieu, je vais garder ce bébé et je sais que tu vas me donner un bébé en santé. Mes frères et sœurs, je n'ai pas arrêté de prier avec l'homme de Dieu. Chaque samedi, on priait. Quand je vois la prière au hasard, même au milieu de la nuit, je me réveille pour aller faire les petits besoins. Je prends la prière, je prie à tous les samedis, à n'importe quel moment quand ça m'est touché, j'ai prié. Et arrivé à 5 mois, les docteurs me conseillent d'aller faire un test biopsie choriale pour aller voir si le bébé n'est pas atteint d'anémie falciforme. Alors j'avais des doutes, après j'ai dit à mon mari, on va aller les faire. Il va rien avoir. Et quand on a fait les tests, les médecins m'appellent pour m'annoncer, madame, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il n'a même pas prononcé, j'étais déjà dans la joie, je commençais déjà à prier, j'ai plié mes genoux, j'ai prié, j'intercédais. Il me dit, madame, je vous dis que votre bébé n'est pas atteint, vous avez un bébé qui n'a pas d'anémie falciforme. Mes frères et sœurs, j'ai pleuré, j'ai prié, j'ai remercié Dieu et j'ai continué à prier durant toute ma grossesse. Quand j'arrive à 6 mois de grossesse, mon col, ça commence à se dilater. Je pars dans le contrôle à l'hôpital, on me dit, madame, votre col s'est dilaté, vous êtes presque, ça va tout s'ouvrir, le bébé va sortir. Moi, j'ai dit, mon Dieu, c'est quoi ça? J'ai déjà eu un bébé qui est en santé, que je suis en train d'attendre. Qu'est-ce qui m'arrive encore? Pourquoi quand je vais perdre ce bébé comme ça 6 mois, c'est prématuré? Ils m'ont demandé, est-ce que vous voulez qu'on vous garde à l'hôpital jusqu'à ce que la colle va se dilater, que le bébé va sortir, ou bien vous voulez qu'on vous fasse les cerclages? J'ai dit à mon mari, on a réfléchi, on a dit on va faire les cerclages parce qu'on veut que notre bébé soit né à terme. On est allé à l'hôpital, on m'a fait les cerclages, je suis restée à l'hôpital pendant 4 semaines pour les suivis et tout. Je suis retournée à la maison. J'ai gardé la grossesse, je n'ai pas arrêté de prier chaque week-end, chaque moment je priais, j'intercédais avec tous les messages des Kanguka qu'on nous envoie à YouTube à tous les jours, les 10 minutes, là je n'ai pas arrêté d'écouter, de prier. J'ai gardé la foi, j'ai dit Dieu, tu as permis que ce bébé soit en santé. Tu es le même Dieu qui va retenir ses cols jusqu'à la fin de la grossesse. Arrivé à 9 mois de grossesse, mes frères et sœurs, j'ai été appelée pour aller provoquer l'accouchement tellement que l'école de l'utérus était fermée. Les médecins même me disent, madame, vous avez déjà dépassé vos 42 semaines, on doit provoquer la grossesse. J'ai dit, waouh, ça c'est les plans merveilleux de Dieu qu'il est en train de faire dans ma vie, mes frères et sœurs. On est allé, on m'a provoqué, j'ai accouché un bébé qui est en santé, une belle fille, une jolie princesse. Elle a aujourd'hui 1 an et demi. C'est pour ça que je viens témoigner à toutes les fois que je continue à écouter l'émission Kanguka. Quand l'homme de Dieu Christ mentionne
Dieu vous a fait une grâce, Dieu vous a guéri à une chose. Il faut témoigner, il faut rendre gloire à Dieu. C'est pour ça que je viens aujourd'hui. J'ai été dérangée en ce moment où je fais cet audio. J'étais dans l'auto en train d'écouter Kanguka de samedi. J'étais en train d'écouter une prière au hasard de Kanguka et j'ai encore entendu ces messages. Vous devez témoigner, ne restez pas tranquille. Si Dieu vous a localisé, témoignez pour sa gloire. C'est pour ça que je viens laisser mon témoignage pour dire merci à Dieu. Il a passé à travers cet homme de Dieu, à travers ces prières de tous les week-ends que je faisais. Je n'ai pas arrêté. Aujourd'hui, j'ai accouché un bébé qui n'a pas d'anémie falciforme, qui est en santé. Elle a 1 an aujourd'hui. Je demande pardon à Dieu pour tous les temps que j'ai pris. J'aurais dû témoigner même depuis que j'avais su qu'elle n'avait pas d'anémie falciforme. Mais j'avais promis à Dieu que j'allais témoigner. Je viens de le faire aujourd'hui. Shalom, frères et sœurs, que l'honneur et la gloire reviennent à Jésus. Je bénis l'homme de Dieu Christ avec toute l'équipe pour tout ce qu'il fait. Merci beaucoup. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, famille Kanguka. J'aimerais dire merci à Dieu pour tous ces bienfaits qu'il a fait pour moi durant cette année. J'aimerais rendre un témoignage des bienfaits du Seigneur. En effet, depuis jeune, je souffre d'une insomnie. Souvent, quand je dors à partir d'une certaine heure, 1h du matin, quand je me réveille pour uriner souvent, j'arrivais à dormir jusqu'au matin. Et là, pour avoir le sommeil, j'étais obligé de mettre les anciennes prières des Kanguka. J'écoutais, je priais avec, jusqu'à après. Je pouvais dormir après 1 heure de temps. Jusqu'en novembre 2025, là même, ça s'est aggravé. Je pouvais plus dormir. Toute la nuit, j'ai resté en éveil jusqu'au matin. Et puis, fait 4 jours, 5 jours, je dors pas. J'ai mal à la tête. Ma tête me fait mal. Mes yeux sont là, mes yeux tremblent seuls, mes yeux coulent seuls. J'ai souffert. Jusqu'à même, je suis parti à l'hôpital, ils m'ont posé des médicaments. Même là encore, quand je prends les médicaments passent un côté, le sommeil passe un côté. Je dors toujours pas, mais je persévérais toujours avec la prière, je me décourageais pas. La dernière semaine avant que Kanguka ne prenne son congé, il y avait tellement mal à la tête que même quand je touchais le téléphone, j'avais mal à la tête. Et puis à l'hôpital, on m'a conseillé de m'éloigner du téléphone. Donc je n'avais pas trop à ça à mon téléphone. Et un jour, j'ai dit, je vais prendre Fouquet. Je vais prier avec mon portable. Donc, la dernière semaine avant que Kanguka ne prenne son congé, j'ai pris mon téléphone. Et je vais mettre les témoignages comme ça. Donc, je mettais les témoignages, ça s'enchaînait. Puis, j'ai écouté le témoignage d'une dame qui disait qu'elle aussi souffrait d'une insomnie sévère. Et je me suis accroché à son témoignage. Il dit, Seigneur, ce que tu as fait pour cette femme, fais-le pour moi. Ce que tu as fait pour cette dame, et puis aujourd'hui elle arrive à dormir, fais-le pour moi. J'ai même écrit un message en commentaire. J'ai dit, Seigneur, je me connais au témoin de cette dame. Donne-moi le sommeil paisible. J'ai prié avec. Après, j'enchaînais avec les prières. Même quand Kanguka était en congé, moi je continuais les prières, les anciennes prières. Les anciennes prières avec. Jusqu'à ce que j'arrive maintenant à trouver mon sommeil d'avant. Et il dit, maintenant là, je dors comme un bébé. Je dors jusqu'à je me réveille. Même en pleine journée, mais j'ai fait CSO. Donc, j'aimerais vraiment dire merci à Dieu. Tout c'est bien fait. J'aimerais que mon témoignage aussi édifie une personne qui souffre. Ne soyez pas découragé. Parce que moi-même, je ne me suis pas découragé. J'ai toujours eu la foi, j'ai toujours persévéré, j'ai toujours prié. Même quand j'avais mal à la tête, je ne pouvais pas avoir ça à mon téléphone. Mais je faisais l'effort de mettre une prière de Kanguka et puis de mettre mon téléphone loin pour ne pas que ça agisse sur mes yeux. Donc, ayez toujours la foi. Je bénis Christ, sa famille, ses enfants, sa femme. Je dis merci à tout le monde. Shalom, j'ai témoigné. Alléluia, peuple de Dieu. Pour commencer, je demande pardon à Dieu parce que c'est un témoignage que j'allais faire depuis le mois d'octobre. Mais bon, que Dieu dans sa grande miséricorde prenne pitié de moi. Mon témoignage est le suivant. En 2021, j'étais en déplacement hors de mon pays pour des vacances et j'avais une forte douleur au niveau de mon bas-ventre.
Je me suis rendue à l'hôpital, on m'a fait une échographie, on a constaté que j'avais un polype endométrial. Un polype, c'est une forme de quelque chose qui pousse dans l'utérus comme en forme de champignon et que je devais passer par une opération. J'ai demandé l'opération, elle était coûteuse, j'ai dit bon, je vais retourner et je verrai comment la faire dans mon pays. Et je suis rentrée de mes vacances. Après, je suis allée voir le gynécologue. Il m'a dit effectivement c'est ça, mais il faudrait payer les sous pour qu'on puisse enlever cela. J'ai dit ok, je reviendrai. Quelques temps après, j'ai dit mais tiens, pourquoi ne pas me mettre à écouter Kangoka vu qu'il y a des témoignages par rapport à ce genre de choses. Et comme j'ai pas encore fait d'enfant, j'ai 36 ans, je me suis dit Seigneur, au lieu que je reçois une opération par rapport à un accouchement, mais je vais recevoir une opération à cause de ça. Ah non, je remets entre tes mains, je vais pas passer par l'opération. Et au mois de septembre, je me suis encore déplacée pour des vacances et je rentre dans les archives, j'ai téléchargé les archives à partir de septembre 2018. Je me suis mise à écouter septembre 2018, 2019, 2020 jusqu'en 2022. Et sincèrement, je m'attendais pas. Et quand j'ai eu des manifestations, automatiquement, j'ai pas prêté attention à ça que c'était une délivrance. J'écoutais, je priais, je mettais la main au bas-ventre. Quelque temps après, j'ai ressenti des fortes douleurs. Je suis allée à la selle et c'était pas une diarrhée, mais c'était de l'eau qui sortait accompagnée des choses noires, vraiment noires, que je comprenais pas. Mais j'ai pas fait automatiquement le lien avec la délivrance. J'ai eu ça pendant 3 jours. Ce n'est qu'après, quand je reviens des vacances, que l'esprit me dit, tiens, mais tu devais aller faire une échographie. Tu as été délivré du polype auquel on allait t'opérer. J'ai banalisé, j'ai dit, oh, je ne pense pas que c'est ça, puisque je priais même pas pour ça. Je priais normalement pour l'enfant, donc je priais normalement pour l'enfant. On me dit, si, va faire une échographie. L'esprit me dit, va faire une échographie, tu as été guéri de ce polype. J'ai dit, ah Seigneur, pardon. Et j'ai banalisé tout le mois d'octobre. Ce n'est qu'en début novembre que l'esprit a persisté. Et je suis partie faire une échographie. L'échographie, elle est avec moi, dans mon quartier. Comme ça que je vais dans mon quartier, j'ai dit, comme on a une clinique, j'ai dit, bon, je vais passer une échographie. J'ai dit non, j'ai des douleurs, j'ai menti. Je me pardonne que j'ai des douleurs au niveau du bas-ventre. J'aimerais savoir ce qui ne va pas, puisque je n'avais pas de bon. Il fallait avoir un bon d'échographie. Ils m'ont dit, oh non. Si sans bon, c'est plus coûteux, mais il faut avoir un bon. J'ai dit, ok. Ils m'ont fait l'échographie. J'ai dit, bon, la douleur persiste. Ils m'ont fait l'échographie. Ils m'ont dit, mais on ne voit rien. J'ai dit, au fait, est-ce que vous pouvez regarder encore bien l'utérus, parce que on m'avait dit en 2021 que j'avais un polype endométrial. Il a regardé, il dit que mais ton utérus est clean. Il n'y a rien d'anormal dans ton utérus. Tu n'as aucun problème dans ton utérus. Il n'y a rien. Il n'y a pas de polype, il n'y a pas de kyste. Il n'y a rien du tout. J'ai dit au fond de mon cœur, merci Seigneur et pardonne-moi encore pour mon incrédulité. J'ai dit ok, d'accord. Je me suis levée, j'ai récupéré l'échographie et je suis sortie. Je rends grâce à Dieu parce que il m'a empêché l'opération et merci encore que le Seigneur vous fortifie encore davantage et que les gens ne cessent de donner leur témoignage. Je demande encore pardon à Dieu parce que ce témoignage, j'allais le faire depuis novembre. Que Dieu dans sa grande miséricorde prenne pitié encore de nos vies et nous fortifie à témoigner afin de fortifier aussi ceux-là qui sont à la recherche d'une quelconque délivrance ou guérison. Voici mon témoignage. Amen.
Vous écoutez toujours l'émission Kangoka et maintenant c'est le moment de la prière. J'espère que tu as écouté tous les témoignages parce que j'insiste beaucoup en demandant à ce qu'on écoute tous les témoignages parce que tous ces témoignages peuvent créer la foi en toi. Je ne connais pas tous ceux qui ont témoigné, je ne les ai jamais rencontrés, ils ont eu la foi et ce n'est pas moi qui les ai guéris, c'est Jésus qui les a guéris. Toi aussi tu peux avoir la même chose, peu importe le nombre de jours que tu as attendu, aujourd'hui ça peut être ton jour. Je rappelle que la guérison peut être instantanée ou plus tard. Tu peux être guéri et tu ne vois rien, tu ne vois aucun changement, mais tu verras les signes de guérison après. C'est pour ça que je te demande d'avoir la foi. Nous allons nous appuyer sur Luc 18, verset 7. Jésus a dit, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Jésus montrait que ce qui est important, c'est la foi, c'est la persévérance. Si tu cries à lui jour et nuit, Dieu t'exaucera. Peut-être tu n'as rien vu jusqu'à maintenant, mais la parole de Dieu ne ment pas. Il entend nos prières. Il a toujours entendu tes prières. Quand nous prions, si tu as la foi, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, ne sois pas distrait et mets la main là où tu souffres en signe de foi. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. J'insiste encore une fois en disant que la condition n'est pas de sentir quelque chose, d'avoir la manifestation ou que je mentionne ta maladie, mais ce qui est important, c'est que tu aies la foi. Sois préparé, dans quelques secondes, nous commençons la prière. Merci Père éternel, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Merci pour ta visitation, merci pour ta présence, merci parce que tu as touché beaucoup d'hommes et de femmes et je te remercie pour tous ces témoignages. Je te montre tous les enfants qui sont nés à travers cette prière. Au nom de Jésus, je déclare la vie, la protection et la croissance dans la volonté de Dieu. Et je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes en ce moment. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Il y a une femme qui sent l'enfant bouger, très agité depuis que j'ai commencé la prière. Je déclare la vie sur cet enfant. Je détruis tous les traits enflammés de l'ennemi. Je déclare la vie et la victoire sur cet enfant, un garçon. Au nom de Jésus, qui naisse à terme. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la manifestation. Il y a beaucoup de manifestations. Il y a une maman qui prie pour son fils, un petit garçon qui a été brûlé par l'eau. Il est couvert de blessures. Je prie pour cet enfant, que cet enfant vive. J'arrête l'esprit de la mort. Je déclare la vie sur cet enfant. Que ta volonté soit faite comme elle est au ciel. Au nom puissant de Jésus. Il y a 3 filles qui sont libérées. 3 filles qui prient pour le mariage. L'esprit qui bloque le mariage. Je prie pour ces 3 filles. Au nom de Jésus. Une de 3 filles, elle est fiancée. Elle va se marier cette année. J'arrête l'esprit de la mort qui veut tuer ton fiancé. Je déclare la vie sur ce couple. Au nom de Jésus. Que rien n'arrête ce couple au nom de Jésus. Oh merci Seigneur pour la protection. Je sens la protection divine. Il y a un esprit d'accident. Il y a ceux qui sont en train de prier avec moi qui étaient préparés par le diable pour mourir dans un accident. Au moins 4 personnes qui doivent être sacrifiées avant la fin de l'année. Je détruis cette mort. Je déclare la vie au nom de Jésus. Que ce plan d'accident soit détruit complètement. Ils vont vivre. Ils vont entrer dans 2026 au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour tous ces hommes et femmes que tu guéris au niveau du dos. S'il y a des douleurs au niveau du dos, mets la main là où tu souffres. Je sens beaucoup de délivrance, beaucoup de guérison. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleurs côté droit. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre sur la jambe droite. Mets ta main là où tu souffres. Oh, tu sens même des douleurs pendant la prière. Tu sens beaucoup de douleurs. Le Seigneur te guérit. Bouge ta jambe droite. Il y a quelque chose. L'ange de l'Éternel te touche. Au nom de Jésus, lève-toi, commence à marcher. Lâche la béquille, commence à marcher. Au nom de Jésus, merci Seigneur, merci. Une femme qui a un problème de gloître, garde ta main sur la gorge. Le Seigneur te guérit. Une autre qui a un problème de glande thyroïde, le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Merci pour toutes ces visitations. Merci pour ces 3 personnes
personnes qui ont le cancer, qui sont guéries. Je déclare la guérison au nom de Jésus. Toi qui vis avec le VIH, il y a une fille qui vient de passer 20 ans avec le VIH et un jeune homme qui a le VIH. Le Seigneur vous guérit. Je déclare la guérison. Il y a beaucoup de guérison. Il y a beaucoup de manifestations. Il y a quelqu'un qui sent des bruits dans le ventre. Le Seigneur te guérit. Toi qui es en train de respiration, commence à inspirer et expirer au nom de Jésus. Reçois la délivrance. Il y a quelqu'un qui est en train de rouler par terre. Au nom de Jésus, tu roules par terre et tu te comportes comme un serpent. L'esprit de serpent sort de son corps. Au nom de Jésus. Oh, merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui a froid. Depuis que j'ai commencé à prier, tu as froid. Tout le corps a froid. Le Seigneur te délivre. Il y a une grande délivrance. Et toi qui bailles, depuis le début tu bailles et tu as même des larmes. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Il y a des liens ancestraux qui sont en train d'être brisés. Au nom de Jésus. Toi qui n'as pas de sommeil. 2 personnes qui ne trouvent pas de sommeil. Oh, esprit d'insomnie, je t'ordonne de sortir maintenant. Au nom puissant de Jésus. Il y a une famille qui voit qui est sacrifiée. Je demande, Seigneur, que tu étends ta main sur cette famille. Au nom de Jésus, ils doivent vivre. L'esprit d'accident n'a pas de pouvoir sur eux. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour le diabète qui est guéri. 2 personnes qui ont le diabète. Une autre maman qui a un problème cardiaque. Garde ta main sur le cœur. Le Seigneur guérit ton cœur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci. Merci pour ces 2 hommes qui sont délivrés de l'impuissance sexuelle. Il y a un autre homme qui a les testicules gonflés. Au nom de Jésus, tu es guéri. Au nom puissant de Jésus, il y a quelqu'un qui est libéré de l'esprit de peur. 2 personnes qui ont peur. Tu as peur partout où tu vas, même pendant la journée, non pas seulement la nuit. Chaque fois, même quand tu es dans la voiture. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Au nom de Jésus, tu vomis même le sang. Le Seigneur te libère maintenant. Il y a 2 personnes qui vont vomir après la prière. Et je te remercie, Seigneur, parce que tu libères esprit de mort prématurée. Sors de cette maison au nom de Jésus. Une maison en paix au nom de Jésus. Merci pour cette femme qui vient de passer 13 ans sans enfant. Tu es marié depuis 13 ans. Tu n'as jamais conçu une seule fois. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Et l'année prochaine, tu seras enceinte. Au nom de Jésus, je prie pour cette femme qui vient de passer 17 ans de stérilité. Libère cette femme, Seigneur. Il y a un couple qui vient de passer 6 ans. Vous êtes mariés, vous n'avez jamais conçu. Il y a une autre femme qui a déjà conçu 6 fois. 6 fois tu as conçu, mais 6 fois l'enfant est mort avant la naissance dans le ventre. À partir d'aujourd'hui, vous êtes libérés. C'est un lien, une chaîne qui est brisée. Et bientôt tu vas concevoir la 7e fois. Et cet enfant va naître pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre, qui sent une douleur. La côte gauche, mets ta main là où tu souffres au nom de Jésus. Quelqu'un qui est asthmatique, à partir d'aujourd'hui tu es libéré. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais je demande tout le monde de remercier le Seigneur. Louez le Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci pour la visitation. Merci pour le témoignage. À toi c'est la gloire pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70.